Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais te parler de l'adversité. Si tu as commencé quelque chose pour Dieu, ne t'arrête pas à cause de l'adversité. Tu sais, il y a des gens qui ne comprendront pas ce que tu fais et te mettront des bâtons dans les roues afin que tu arrêtes de travailler pour Dieu. Par exemple, si tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux pour Dieu, du dessin pour Dieu, de la musique pour Dieu, que tu chantes pour Dieu, etc., tu seras critiqué, et même critiqué de la part de tes frères et sœurs en Christ qui ne te jugeront pas assez bien, assez saint, assez sainte, pas assez parfait, pas assez parfaite pour faire ce que tu fais. Tu sais, Dieu ne recherche pas des gens qui ne font jamais d'erreur, qui ne chutent jamais, mais il recherche des cœurs malléables et disponibles pour pouvoir travailler avec eux. Au début, quand Joyce Meyer faisait des groupes de maison, elle fumait. Et elle enfumait même la pièce dans laquelle elle se trouvait. Et ça n'a pas empêché Dieu de l'utiliser. Regarde le ministère mondialement connu de Joyce Meyer. C'est vraiment incroyable ce que Dieu a fait de cette femme. Et puis tu sais, les disciples, si je puis dire, ils avaient tous des casseroles en quelque sorte. Mais Dieu les a utilisés pour sa gloire. Dieu voit le potentiel en chacun de nous. Dieu voit le potentiel qu'il a mis en toi. De toute façon, peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Et même quand ces gens vont te complimenter, il y aura toujours à leur compliment un ajout d'une petite critique. Parce qu'il y a aussi de la jalousie. Et puis pour se sentir mieux, certaines personnes ont besoin de détruire les autres et de se placer au-dessus des autres. Parce qu'en fin de compte, ça leur fait du bien, ça leur donne de l'importance. Et tu sais que l'ennemi utilisera tout un tas de stratagèmes pour te faire abandonner, pour ne pas que tu travailles pour Dieu. Et l'ennemi utilisera y compris les gens qui sont autour de toi. Tu sais, il y aura forcément des critiques, de l'opposition, mais ça signifie que tu déranges le diable et que tu grandis. Donc n'attends pas d'avoir tout bon, d'être parfait, parfaite pour travailler pour Dieu, pour servir Dieu. Dieu voit tes intentions et il voit ton cœur. Et tu es en chemin, en construction. Il t'arrivera de tomber, mais l'essentiel est de te relever et de progresser. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Tu marches de gloire en gloire, même si la vie chrétienne est parfois semée d'embûches. Et je vais te laisser avec ceci. Crois aux rêves que Dieu a mis dans ton cœur, même si les autres n'y croient pas. À bientôt!